Donc maintenant, on va voir la mise en place de la route login. Voilà, je relance l'application npm run start. Voilà, ça marche toujours. Super. Donc au niveau de app.js, il n'y a rien qui change. Pourquoi? Parce que donc là j'ai l'URI, hein, c'est API authentification. Après je vais sur mes routes. Donc ici j'ai user.js. Donc là on peut la voir là, clairement. Là je vais sauter une ligne. Donc là j'ai ma route post sign up. Donc là maintenant je vais créer une nouvelle route, donc la route logging. Donc c'est pareil, hein, c'est un point, donc c'est le point de terminaison, hein, parce que comme on l'a vu ici, là, le début de la route générale commence par API authentification. Bon, bien sûr je ne l'ai pas dit, mais là si je veux, je peux le virer l'API, hein. Je peux mettre le nom que je veux, mais bon l'intérêt c'est que l'on voit que c'est une web API. Donc je vais ici, donc là ça va être router.post, donc c'est exactement la même chose qu'en haut. Donc après, c'est le gars qui code qui décide le nom de la route. Donc je vais l'appeler login. Parce que login ça veut dire authentifier, alors que sign up ça veut dire se connecter. Voilà. Après je vais rajouter donc user, comme ici là, user controller. Point. Et là il faut que je fasse la fonction donc login. Je vais le marquer là, login. Point virgule. Donc là si je fais enregistrer ça va planter. Parce que la fonction login n'existe pas. Donc je vais la faire dans le contrôleur user. Donc là j'ai la fonction sign up et je descends, je saute de ligne et je vais faire la fonction login. Donc login pour s'authentifier. Voilà. Donc là je prépare, hein, je ne vais pas la remplir maintenant. Donc je fais l'export de la fonction login. Donc égal, hop, voilà. Je mets les accolades. Donc bien sûr dedans on a rec, res et next. Ça bouge pas. Toujours la même chose. Là je mets un point virgule, CTRL S, est-ce que ça plante? Non, ça plante pas parce que j'ai mis la fonction qui est ici. Donc à noter que si tu mets ta souris ici, tu as des informations qui s'affichent. Ok. Là, je mets ma souris sur login. Et si j'appuie sur CTRL et clic gauche de la souris, je vais directement là sur le router.post. Voilà. Donc là, ça m'a été pris en compte. Bon, c'est normal hein, parce que j'avais déjà importé là, ici là, le controller users. Ce dossier-là, là, je l'avais utilisé donc pour la fonction signup qui est ici. Donc là, je suis revenu sur user.js les routes. Donc ça c'est bon. Donc là je fais un CTRL S, c'est bon. Donc là il va me manquer là. Et je vais le faire maintenant un nouveau middleware spécialisé qui va être le middleware d'authentification. Donc je me mets ici, je clique et je vais écrire authentification.js. Voilà, parce que comme j'ai dit là, il va falloir utiliser une authentification par token. Donc tout ça, il va falloir le coder. Donc voilà, donc là j'ai préparé les fichiers. Donc ici j'ai ma route authentification générale. Je clique gauche, contrôle. Je vais donc sur le dossier route user.js. Donc là je viens de créer ma route login. Ma route login qui va aller au contrôleur là. Donc la fonction login qui est ici. Donc après il faut faire le code. Et j'ai préparé mon fichier. Donc pour le moment je l'ai lié à rien du tout. On verra ça plus tard. Voilà. Donc la suite dans le prochain épisode.